Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Un jour, un patrimoine. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un pan du patrimoine martiniquais, ce sont les tenues traditionnelles. Et vous verrez que chaque vêtement a sa signification et n'est pas porté par hasard. Rejoignons Marilyn Psyché, présidente de l'association Recherche et Tradition. Bonjour Marilyn Psyché. Bonjour Christine. Alors grâce à vous, nous avons aujourd'hui la possibilité de découvrir ou redécouvrir les tenues du patrimoine martiniquais et leur histoire. Et justement, comment est née la mode martiniquaise? Elle est née avec ces tenues-là. Les matadors, les tenues jupes-chemises. Ici, nous avons les matadors qui sont font partie des jupes-chemises avec les titanes, c'est-à-dire la tenue faite à partir de la chemise de nuit brodée. Ici, nous avons plutôt les corsages, parce que les matadors mettent plutôt un corsage avec volant et faveur. Le jupon brodé, et puis ces jupes et ces visites et ces foulards qui sont d'un tissu extrêmement riche, travaillé, brodé, qui manifeste d'un certain statut social. Alors elles sont toutes les trois très belles, mais celle-là se différencie un petit peu des autres. C'est la Matador de Saint-Pierre. Ah, qui est cette Matador de Saint-Pierre? C'est la Matador calandée, comme le signifie son vêtement, qui est fait de calandage, qu'on utilise aussi pour les têtes chaudières calandées, et qui manifeste d'une certaine richesse, et surtout qui signifie qu'elle a atteint un rang élevé par les richesses accumulées grâce à le fait d'être entretenue. Ah, entretenue, justement, j'ai l'impression qu'elle se fait courtiser là. Et pourquoi Elle a réussi à obtenir le respect des siens. C'est chez elle que se tiennent des salons, lors desquels, parfois, des décisions politiques très importantes ont pu avoir été prises. Alors là, on arrive devant une autre jeune fille qui est habillée beaucoup plus simplement. La façon dont elle est vêtue est en fait la tenue d'origine de nos fameuses titanes. C'est la jupe-chemise. C'est la première tenue de nos ancêtres martiniquais. Jupe-chemise avec une chemise, une tunique et une jupe en coton grossier et la tête déjà coiffée avec un foulard noué sur l'avant cette fois-ci. C'est l'avant madras. Tiens. Voilà, on rencontre une dame qui propose quelque chose. Alors, que proposez-vous, madame? Du lait, manifestement. Du lait bien chaud dans ce qu'on appelle les bombes de lait, des objets qui sont très anciens, que nous avons réussi à récupérer. Notre marchande de lait, elle est habillée en grand-robe. C'est toujours la grand-robe? C'est la grand-robe. Avec un tissu beaucoup plus simple. C'est la grand-robe en cotonnade, la grand-robe de travail. C'est ce qu'on appelle la grand-robe de travail, qui peut supporter le temps, qu'on n'a pas peur de voir s'abîmer, qui est relevée, à la rivière salée, puisqu'on attache un madras sous les hanches pour ne pas être gêné par la traîne de la grand-robe. Et la tête nouée également de cette façon. Pas de bijoux, à part quelques boucles d'oreilles. Elle garde ses bijoux justement pour quand elle va sortir, quand elle ira près du théâtre de Saint-Pierre tout à l'heure. Alors c'est marrant, hein, même quand on travaille, on est quand même toujours habillé de manière élégante. Ah, mais la martiniquaise est un modèle d'élégance très très particulier et qui, je pense, vous allez laisser un très bel héritage de cette élégance-là. Alors voici deux personnes que l'on peut trouver dans la maison. Oui. Alors, nous avons notre Da, qui est elle aussi en grand robe de cérémonie, mais qui porte un tablier brodé. Et on voit que c'est la Da parce qu'en fait, ce tablier particulier a une poche qui permet d'y poser le biberon ou des éléments pour le bébé. Et comme en fait, elle s'occupe des enfants, elle est toujours en compagnie elle accompagne toujours la famille, notamment lors des grands événements. Donc, par exemple, à la messe, elle est assise à côté sur le rang de la famille. Donc effectivement, il faut qu'elle soit très très bien habillée, mais elle a son tablier pour se protéger avec sa tête chaudière, voilà. Et à côté, nous avons la maîtresse de maison qui a une tenue d'intérieur, qui est une gaule. Et cette gaule, c'est une gaule empire très haute sous la poitrine, puisqu'il existe la gaule princesse qui arrive à la taille ou la gaule plus ample. L'agent libre, très court dans le temps. À l'époque de la Révolution française, cela se voit aux vêtements, au style du vêtement, les rayures, le corset. Il faut savoir que les lois somptuaires interdisaient aux femmes de porter, entre autres, un certain type de bijoux. Et donc là, c'était plutôt des verreries, chrysocales. Et la coiffe aussi, ici, elle est exceptionnellement courte. Normalement, elle est beaucoup plus haute. Et certains historiens disent qu'elle ressemble au bonnet phrygien.
Mais d'autres aussi ont trouvé qu'il y avait peut-être une origine des coiffes des reines africaines. Là, on arrive vraiment Le bal est en à attente. la cérémonie ce coup-ci. Oh, messieurs, dames. Avec de superbes robes, des tissus très travaillés. Alors parlez-nous un petit peu de ces tenues. Ce sont nos fameuses grandes robes. C'est la deuxième grande tenue traditionnelle que tout le monde connaît, qui n'est pas une tenue de grand-mère, justement. Ah, ce ne sont pas des robes grand-mère. Ce ne sont pas des robes Contrairement à ce qu'on pense. C'est grand robe parce qu'en fait, elles sont très riches. D'accord. C'est vrai qu'elles sont longues, mais à l'époque, toutes les robes étaient longues. Elles sont très riches. On le voit au tissu, qui est beaucoup plus travaillé, qui est broché, qui est brodé. Et justement, est-ce qu'il fallait être riche pour porter ce genre de tenue? Pas forcément, mais par contre, il fallait quand même avoir eu un certain nombre d'années de dur labeur. Il y a tout un codage. La ceinture est particulière avec un nombre de plis bien donné. Toutes les couturières martiniquaises le savent. Oui. D'ailleurs, avec une coupe très particulière, très ample. Et en attendant, justement, mesdames peuvent le faire, justement, de temps en temps, on écarte pour pouvoir reblouser sa robe. Alors c'est vrai que ces dames sont très colorées, les messieurs un peu moins, très élégants mais la moins marque colorés. d'élégance à l'époque c'était le blanc ou le bleu marine. Donc ici en tenue de drain, ici en drill ou en lin blanc. Et toujours la coiffe, le canotier ou le maussan. Et puis ces fameuses cannes. Allez, on continue. Et là alors, on a toujours une robe très élégante, mais avec un tissu un peu moins rigide, beaucoup plus facile à porter. Qui était cette dame, par exemple? C'est aussi notre version de la grande robe. C'est ainsi qu'elle s'habillait pour descendre en ville, comme on dit chez nous, pour aller chez le notaire ou voir le médecin. Donc très correctement habillée, bien entendu. Avec toujours un jupon, notamment particulièrement celui-ci qui a une dentelle qui a été très connue à Saint-Pierre. Un petit mot sur la jeune fille qui passe juste derrière, parce que cette tenue, on ne l'a pas encore vue. C'est la collinette. Les plus jeunes est habillée en ticolé. En fait, sa tenue, c'est l'origine de la grande robe, tout simplement. Quand nous les vêtissons, nous sommes vraiment transportés dans le temps. En tout cas, elles sont absolument magnifiques. Nous les adorons et nous espérons que tous les Martiniquais vont continuer à considérer ces tenues comme un vrai patrimoine et continuer à les aimer. Un grand merci aux membres de l'association Recherche et Tradition qui contribuent, grâce à leur travail de recherche, à sauvegarder une partie du patrimoine martiniquais. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un jour un patrimoine.